Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Je suis ravie de vous retrouver. Un sommaire exceptionnel aujourd'hui. Nouvaline, ou le petit nouveau de l'écho qui est 100% corse, Josias et Julien Catanese, les deux fondateurs de ce site spécialisé, sont nos invités. À suivre et pour de vrai, Lisa, embarquement immédiat. Elle joue les filles de l'air pour nous parler des phobies de l'avion. En même temps, à ce moment, ça se comprend. Embarquera pas. Affaire à suivre. Florian, vous allez nous permettre d'éviter les bobos de l'hiver. Comment éviter que la gorge pique et que la goutte... C'est ça, on va essayer de ne pas tomber malade cet hiver. Et bonne chance alors. Et bonne chance. À 13h, gare aux incendies domestiques. Avec la chute des températures, eh bien, le risque d'incendie domestique, lui, augmente. On vous dira comment éviter les déconvenus. Josias, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste fiscaliste. Tout à fait. À côté de vous, votre frère, donc. Julien, vous êtes vous expert comptable. C'est ça. De formation. Vous êtes également rédacteur en chef d'une revue juridique. Exactement. Et on gardera le mystère. Donc vous êtes frère, vous êtes également cofondateur du site économique, je vais y arriver, Nouvaline, qui est dédié à l'actualité insulaire, mais qui est décrypté avec le prisme économique. Tout à fait. C'est l'objectif de notre site internet, de pouvoir traduire cette information pour nos lecteurs. Alors il est tout neuf et j'imagine que c'est aussi pour ça que vous l'avez appelé Nouvaline. C'est pour ça, c'est aussi parce que Nouvaline, ça peut se traduire par jeune pousse. Ouais. Et c'est le jeune pousse, c'est le terme français pour traduire start-up. Donc c'était aussi en même temps un petit clin d'œil. C'est ça. La start-up. Ouais. Alors, il a à peu près 6 mois, j'allais dire, de mise en place, mais il est en ligne depuis un peu moins. C'est ça. En fait, il y a 6 mois, on a commencé à diffuser de l'info sur les réseaux sociaux. Twitter, une newsletter. Ouais. Et il y a à peu près 1 mois et demi ou 2 mois, on s'est dit qu'on allait écrire nous-mêmes les articles au lieu de simplement renvoyer vers des articles qui existaient déjà. Et de faire du relais. C'est ça. D'accord. Donc vous partiez du constat quand même qu'il n'y avait aucune revue spécialisée dans le domaine économique de la Corse et c'est ça le point de départ. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que le point de départ, c'est à la fois notre expérience parce que tous les deux, on a une formation et un métier qui a un rapport avec... se complète aussi. Voilà. Avec l'entreprise. Et c'est aussi le constat qu'en Corse, il n'y avait pas de médias vraiment spécialisés uniquement dans l'économie. D'accord. On souhaitait couvrir ce besoin-là. Voilà. Oui, parce que du coup, c'est vous qui commencez à mettre le site en place et vous embarquez votre petit frère. C'est ça, oui. Parce qu'au départ, en fait, j'ai simplement testé l'idée avec les réseaux sociaux en essayant de relayer de l'info. Et après, j'avais besoin de quelqu'un sur place, parce que moi, je travaille à Paris. Voilà. Donc, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un sur place qui travaille vraiment. Voilà. Donc, Josias est à Porto Vecchio. C'est bien, vous êtes honnête. Oui. On se partage. Et lui peut faire tout ce qui est interview, etc. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors l'idée, c'est quand même de mettre vos compétences professionnelles respectives au service du grand public. L'idée, c'est vraiment de vulgariser un domaine qui est très spécialisé et pourtant qui concerne tout le monde. Tout à fait. Qui n'est pas forcément compréhensible et audible. C'est surtout mettre au courant les personnes de ce qui se passe autour d'elles. Et ça leur permettra justement de savoir comment agir pour bénéficier par exemple de programmes de subvention, pour candidater à certaines propositions. Et donc l'utilité de notre journal, c'est ça. Et ça marche plutôt bien pour l'instant. Alors du coup, qui fait quoi ? Alors, on s'est réparti les rôles, c'est-à-dire que comme Josias est sur place, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va vraiment rencontrer les gens, il couvre les événements. Là, il y avait un événement start-up il y a quelques jours, quelques semaines, à Corté. Ouais. Forcément, c'est lui qui y va. Oui. Par contre, moi, je m'occupe de tout ce qui est veille, repérer les infos sur les différents sites internet, rédaction d'articles, etc. D'accord, mais il a le côté sympa quand même. Il a le côté sympa. Le champagne, les pifons, c'est pour lui. Ça. Il y a combien d'articles à peu près par semaine ? De 8 à 10 articles en moyenne. Ah ouais, c'est quand même un travail titanesque quand on n'est que 2. Oui. Après, il y a des logiciels qui permettent de récupérer cette information. C'est pas uniquement nous qui allons pour chaque site la récupérer. Donc ça nous permet de suivre en même temps plusieurs flux RSS par exemple, et qui nous redonnent cette information qu'on va pouvoir sélectionner, analyser, traiter et faire paraître. C'est à peu près plus d'une centaine de sites qu'on suit de cette façon-là, mais grâce à ces outils. D'accord. Donc, vous faites parler les chiffres, ce qui n'est vraiment pas chose facile. C'est aussi tout le paradigme un petit peu des médias, d'utiliser énormément de chiffres, mais sans les décoder derrière. Donc, vous faites cette vulgarisation. Voilà. Tout à fait, c'est ça. ça. Et pour tout le monde, ou vous ciblez plutôt un public bien précis ? On a un public
Après, si, parce que les personnes qui s'intéressent à cette activité économique, elles y ont déjà un pied dedans. Ouais. Donc ça va concerner les chefs d'entreprise, par exemple. Alors ça peut être celui qui est très expérimenté, mais également celui qui débarque dans le marché, le créateur. Et après, ça va concerner également des cabinets. On a par exemple les cabinets d'experts comptables qui peuvent être potentiellement concernés par ça. Et aussi des institutions comme les chambres de commerce. Même des élus. Dans nos Des lecteurs, élus, on sait qu'on oui. a des élus qui ont envie d'avoir une info synthétique sur l'actualité économique de l'île et qui nous lisent. Voilà. Et vous Alors- avez démarché, vous les avez rencontrés pour vous faire connaître? Pas nécessairement. Non. Ouais. En, pardon. Non, vas-y. En fait, ça a vraiment démarré sur les réseaux sociaux. On a testé l'idée sur les réseaux sociaux et le fait de relayer de l'info et de rédiger des articles, tout de suite, on a eu des abonnés et qui naturellement sont allés sur le site. J'imagine que les téléspectateurs sont curieux. Est-ce qu'on peut vous demander un petit exemple, justement, un des derniers articles Oui. au sujet? Il y a différents types d'articles. Un des articles qui en ce moment est pas mal lu, c'est une interview. Ouais. Donc Oui. là, Josias a rencontré le président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Corse. Et il y a beaucoup de sujets aussi en ce moment sur le statut fiscal de la Corse, sur ce qu'on appelle le PADUC de l'économie, etc. Ouais. Voilà. Donc là, c'est un article qui marche beaucoup. Après, il y a aussi tout ce qui est... Enfin, je ne veux pas te couper la parole, il y a aussi... je parle beaucoup. Non, il y a ça. Tout ce qui est appel à projet. Voilà, les appels d'offres aussi. Donc ça permet de mettre au courant ça. Voilà. Ça- Donc c'est Et- très éclectique, quoi, du portrait, de l'analyse, Oui. de l'actu. Il y a une grande diversité d'acteurs locaux, donc chacun va pouvoir s'y retrouver. D'accord, Et donc aussi- chacun peut. Pardon. On Mais je essaie vous en prie, de mettre en c'est votre lumière... émission. On essaie aussi de mettre en lumière des projets qui nous intéressent. La semaine dernière, vous aviez reçu Robert de Community. Je crois que Robert c'était la Manassé, semaine. c'est Voilà. exactement ça. Suivez, c'est bien. Oui. On l'a reçu, enfin on l'a interviewé et c'est hyper intéressant. Il a un projet qui est vraiment très intéressant. Ouais. Et il y a pas mal d'initiatives comme ça en Corse en ce moment. Et on essaie aussi de relayer toutes ces initiatives. Eh ben, on rappelle que ce projet, c'est donc une sorte de réseau professionnel hybride avec un site de financement. Et l'objectif, c'est qu'il ait au moins 4000 abonnés d'ici la fin du mois de décembre. C'est Donc ça, voilà, faut y s'appelle aller. Community. Allez-y, Ouais. comme ça, c'est fait. Ouais. Alors, on va marquer une petite pause avec une question piège. Il fallait au moins ça pour un Sapientogne. Au N'est-ce moins pas? ça. Au Donc, qui anime l'émission Sapientogne? Et attention, ils sont deux, il y a un piège. Donc réfléchissez bien, Terrible, appelez-nous. terrible. 0800, 3 x 0, 900. 900. Vous avez oublié un zéro. C'est vous le zéro. Qu'est-ce Oui, qu'on je l'ai gagne? oublié. 0800 3 x 0 900, appelez-nous et donnez-nous la bonne réponse. Attention au piège. Mais Florian, qu'est-ce qu'on gagne? Ah oui, ben on gagne le CD d'Affilette, bien Ah, sûr, c'est- qui est c'est magnifique, chouette. c'est vraiment Ouais. une œuvre d'art. Et la chronique de la Corse ancienne, donc par Jean-Raphaël Cervogne et par les éditions Clémentine. Voilà, on Oui, le voit qui, bien. nous, Voilà, on voit bien. qui vous font gagner chaque jour de superbes ouvrages, de très très Ah beaux oui, ils livres. sont sympas. Alors Florian, hier on a passé en revue toutes les vertus bienfaisantes du miel. La première étant quand même soigner la gorge quand on a des bobos. Mais vous avez d'autres conseils pour Alors, éviter les maux de l'hiver. Exactement, j'ai d'autres conseils pour les petits bobos de l'hiver, comme vous les appelez si bien. Alors, eh oui, c'est bientôt l'hiver, et comme chaque année, l'hiver, on a le nez qui coule, bien sûr. Ouais, ouais. Et ça, c'est pas très Vous cool. dites ça pour moi? Oui, par exemple. Moi aussi, ça peut m'arriver. Le retour du froid annonce aussi celui des rhumes, grippes, gastro et tous les copains qu'on aimerait éviter de croiser, Ah, ça, c'est forcément. vrai. Il faut savoir que le froid abaisse nos défenses immunitaires et irrite la muqueuse nasale, ce qui nous rend plus sensibles aux infections. Donc si vous avez un coup de fatigue cet hiver, vous risquez fortement de tomber malade. Mais lequel des deux est le plus malade? Celui qui vit à Paris ou celui qui vit à Ouais, celui Qui Bonifacio? vit à Paris. C'est normal. C'est beaucoup plus populaire. Ça se voit, il paraît. Alors, il ne s'agit pas non plus de devenir hypochondriaque comme mon oncle Jean-Jacques de Taverne. On lui fait un l'embrasse, bien bisou. sûr. Coucou tonton. Donc, pas d'inquiétude, nous allons faire le point sur les approches naturelles et efficaces pour se protéger de ces maladies. On va regarder d'abord une petite vidéo. Il m'est arrivé un truc, mais con, je suis tombé malade. Mais moi, je suis jamais malade. Vraiment jamais. C'est-à-dire que je vais bien. Pendant 365 jours, ça va. Et un jour, il y a un ding-dong. Vous avez eu la chiasse? Non? Bah, c'est maintenant. Puis on a plein de trucs avec, tu vois. Tu sais, c'est les jours où tu te réveilles à 4 h du matin dans un état... T'as l'impression qu'il fait jour, mais non, c'est toi qui es blanc. Et qui reflète... T'es dans un état... T'as tellement transpiré, les draps, ils sont collés contre toi. Tu te lèves, les draps, ils viennent comme ça. Et il y a le lit qui suit derrière. Et tu passes ta matinée à te balader à moitié à poil, comme ça. Et avec la couverture sur le dos. Ah, tu sais, la couverture que tu utilises que quand t'es malade.
Donc voilà, on a un petit exemple de ces mauvais moments qu'on déteste. On peut dire aux téléspectateurs que tout le monde, à un moment donné, a réagi. Ça sentait le vécu. Eh oui, ça sentait le vécu, tout à fait. Alors, il y a les gestes simples qui barrent la route aux microbes, bien sûr. Donc, tout d'abord, se laver les mains. C'est le premier geste simple à adopter. Il faut absolument se laver les mains au moins 10 ou 20 fois par jour s'il le faut. Ah ouais. C'est le geste de base. Eh oui, à effectuer avant de faire la cuisine, de passer à table. Par exemple, en sortant des toilettes aussi, c'est bien. Oui, mais... Après s'être mouché, bon voilà. Ou après avoir pris les transports en commun. Se faire vacciner contre la grippe. Il y a les petites solutions hydroalcooliques. Exactement, aussi qui sont pas mal. les petites solutions qui vous désinfectent les mains instantanément. Il y a aussi le fait de se faire vacciner contre la grippe. Alors, le vaccin antigrippal est disponible dans les pharmacies, bien sûr. Sa composition change chaque année selon les virus qui circulent. Ah bah tiens, un sujet pour eux, ça faisait polémique, puisque c'était plus les médecins qui étaient obligés. Ça fait Pharmacien. toujours polémique. Ouais. Oui. Un article peut-être, Ouais, on ne sait jamais. Et c'est un vaccin qui est remboursé d'ailleurs pour par exemple les plus de 65 ans, les personnes qui souffrent d'insuffisance respiratoire, les malades cardiaques, les diabétiques et les femmes enceintes. Donc c'est bon à savoir. Bien sûr, quand vous rencontrez un malade, il faut se tenir à distance d'un malade. Il faut à peu près laisser 1 mètre de... Alors, c'est pas très sympa, je suis d'accord avec vous. Mais bon, taper la bise au bureau le matin et se retrouver avec 39 de fièvre le lendemain, Non, c'est pas sympa. on n'aime pas trop. Donc un périmètre de sécurité. Voilà, un observé, périmètre hein. de sécurité, mettez des barreaux jaunes de partout. Sinon, vous pouvez porter une écharpe. Voilà, ça Pourquoi protégera votre gorge et ça Ah. vous évitera d'avoir une voix venue d'outre-tombe. On regarde. Allô? Bonsoir, Cindy. C'est qui? C'est ta mère. Laissez-moi tranquille! J'adore. Bon, sinon, vous avez aussi les vitamines qui offrent un coup de pouce pour rester d'attaque, naturel ou en comprimé. Alors, il faut bien sûr privilégier le naturel, si vous êtes d'accord. On est tout à fait d'accord. Voilà. On est toujours d'accord. C'est meilleur pour la santé que tout ce qui est chimique. Hein. On est d'accord avec ça. Alors, la vitamine C. Voilà, on voit à l'écran le petit jus d'orange pressé le matin. C'est très bon pour la santé. Il y a aussi les fruits kiwis. rouges. Oui, les kiwis, les agrumes. Ils font également partie pour être en pleine forme toute l'année. Un petit jus d'orange le matin, ça fait du bien. Les vitamines du groupe B également, indispensables à la production d'énergie et à la transmission de l'afflux nerveux. Les minéraux, dont le fer. Alors, le fer, on le trouve dans les lentilles, par exemple. On le trouve dans la viande rouge, dans les crustacés, dans les algues et le chocolat. Vous avez droit au chocolat pour avoir du fer. C'est bien, Eh oui. les mets de l'hiver. Les gens À du défaut des bureau mots. pratiquent beaucoup le chocolat. Oui, oui, donc ils ont un excédent de fer et ils pètent la forme, quoi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non. Il y a les plantes aussi et les huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Ça marche très bien. C'est vrai. Ouais. On a fait une émission. Je sais. c'est bien, vous suivez vous aussi. Bien sûr, je suis, il vaut mieux. Mais oui, bien sûr, les huiles essentielles, ça marche très bien. Les produits à base de plantes, alors il y a le thym aussi, l'eucalyptus, le ginseng. Vous connaissez le ginseng? Alors le ginseng, c'est une sorte de racine venant de Chine qui est très bonne pour la santé, voilà. Vous pouvez la râper, par exemple, et la mettre dans du thé, dans des aliments. C'est un complément alimentaire, en fait. Bon, alors Ça bien sûr, pique, hein. Pardon? Ça pique pas? Ça pique un peu, mais bon, ça permet de stimuler un peu au niveau des épaules. Ça réveille, d'accord. Les traitements homéopathiques fonctionnent aussi très bien, mais attention, pas de menthe associée au traitement homéopathique parce que ça annule l'effet. Voilà. Et le pamplemousse aussi, je crois. Le pamplemousse, c'est très bon aussi. Voilà. Donc, pour résumer, l'hiver, on arrête de se balader les fesses à l'air. Un jus d'orange, du ginseng et de l'huile de Ravinsara, qui est une huile c'est vrai. essentielle, et vous passerez l'hiver tranquille. Merci Florian. J'espère que vous avez pioché. On a tout noté. Vous avez tout noté. On va faire l'interview. D'accord, vous savez ce qu'il vous reste à Surtout, faire. il ne faut pas se balader les fesses à l'air, c'est très important. Oui, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, Florian, on ne veut pas savoir. Alors, autre chose, au vu de l'actualité, sujet de rigueur, faut-il avoir peur de prendre l'avion et est-ce que ça se soigne? C'est la nouvelle enquête de Lisa, elle n'a pas lésiné sur les moyens, embarquement immédiat. Welcome on board to Viastel Airlines. 2 issues de secours sont situées à l'avant et à l'arrière de l'appareil. La ceinture s'attache et se détache de cette manière. En cas de dépressurisation de l'information, des masques tomberont, respirez normalement et allumez votre télé. Un gilet jaune est situé sous votre siège. Il est moche, mais il peut sauver des vies. Pour plus d'informations, consultez notre revue de bord ou appelez Célia Pétrole.
Nous voilà prêts à décoller vers le sujet qui va tenter de vous fournir des clés pour guérir la phobie de l'avion. Let's go! Est-ce que vous avez peur de prendre l'avion? Pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout naturel, quelque chose de naturel d'être en l'air dans un avion. Mais voilà, je respire bien, je me dis que ça va aller. Avez-vous peur de prendre l'avion, mesdames? Très bonne question. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a eu dernièrement... Souvent, dans l'esprit donc, des passagers, des usagers, il y a une petite confusion entre la sécurité et la sûreté. Donc la sécurité, c'est un domaine sur lequel on prend des mesures de protection contre toute une série d'événements ou d'incidents involontaires, qu'ils soient techniques, opérationnels ou environnementaux. Ça, c'est la sécurité. Et la sûreté, c'est toute une série de protections et de mesures qu'on prend contre les actes de malveillance volontaires. La vie d'un avion est de 20 à 25 ans, mais il aura complètement fait peau neuve au cours de sa vie. Il ne restera que le cockpit d'origine. Laurent, peut-on donner quelques infos positives au sujet des avions? On a un trafic aérien qui est en constante augmentation, qui a connu une petite chute quand même après les attentats de 2001, qui pour autant continue à progresser de manière assez intéressante, plus de 4% par an au niveau mondial. Et en même temps, on a une courbe du nombre d'accidents, même si ça reste encore trop important, qui baisse. Donc c'est vraiment la preuve que l'ensemble des moyens déployés, tant en termes de sûreté aéronautique que de sécurité, contribuent à faire en sorte que ce moyen de transport reste le plus sûr à présent. Si vraiment vous voulez vous pétrifier, il faut alors vous rendre vers un professionnel qui vous aidera à trouver l'origine de votre phobie et la fera disparaître. Car oui, bonne nouvelle, elle peut se guérir. Cédric, je viens vous voir car je commence un petit peu à avoir peur en avion. Est-ce qu'on peut traiter efficacement la phobie de l'avion? Tout à fait. On peut traiter la phobie de l'avion aujourd'hui. La TCC, une thérapie comportementale et cognitive, donc ça fait partie des thérapies brèves et qui va être couplée en général à d'autres techniques, par exemple de relaxation, qu'on peut aussi pratiquer chez un sophrologue ou une sophrologue. Et parfois, dans certains cas, on va devoir coupler la psychothérapie ou la relaxation à un traitement médicamenteux avec l'aide d'un psychiatre si les symptômes sont trop forts, si le trouble est trop important ou handicapant pour la personne. Cédric nous dit aussi d'aller progressivement, d'abord dans le hall, puis parler au personnel de bord afin de nous amener à penser autrement. C'est une thérapie brève qui agit en moyenne en 10 séances. Bonne nouvelle encore. Comme toute thérapie, il y a d'abord une phase où on va analyser la problématique de la personne, son parcours, parce que forcément la phobie de l'avion, elle va être différente ou elle va se manifester différemment chez les personnes. Il y a des gens, ça va être la peur du crash ou la peur du problème technique. D'autres personnes, ça va être la peur de faire un malaise dans l'avion et de ne pas pouvoir en ressortir. Donc, c'est plus de la claustrophobie. Donc, on va déjà établir ce qu'on appelle l'anamnèse, donc tout le parcours de la personne, voir comment se manifeste le trouble anxieux ou les troubles anxieux, parce que c'est souvent associé à d'autres troubles anxieux. Si la personne fait ses gammes, fait ses exercices, elle va avoir des résultats. Allez, c'est parti. Voilà qui est dit. Moi, je vous dévoile ma technique personnelle. Ça a fonctionné. Je me suis mise dans l'avion de la fête foraine. Bon, ne me jugez pas. Chacun sa technique après tout. Tant qu'on y arrive, ma chère Lisa, c'est bien. Vous n'avez pas eu peur de prendre l'avion, vous, hier? Non, ça va. Ça s'est bien passé. C'était pas très long, donc ça va. Bon, très bien. Alors, Noélie nous rappelle le petit nouveau de l'Écho insulaire. C'est un site spécialisé, évidemment, dans l'économie. Des articles qui vont décrypter, pour les profanes, tous ces chiffres qu'on ne comprend pas forcément. Toujours avec objectivité? Ben oui, on doit respecter ça et on le souhaite vraiment. On n'est pas là pour prendre parti. En plus, ce serait pas intéressant pour nous parce que le lecteur penserait que l'on biaise l'information qu'ils ont, donc ils ne viendraient plus. Donc au contraire, non, c'est beaucoup d'objectivité et de la retransmission d'informations. D'accord. Alors là, je peux maintenant me promener sur votre site. Oui. On voit le portrait dont vous nous avez parlé. Et en fait, sur le côté, ce sont les articles les plus populaires, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que là, en ce moment, les deux articles les plus populaires, donc c'est l'interview de Josias, le président dont on parlait tout à l'heure, et l'événement qu'il a couvert la semaine dernière. Le donc, fameux, là, c'est là où vous avez bu du champagne. C'est ça, l'événement. L'événement start-up. Donc, j'ai retenu que ça. Non, mais c'est qui montre qu'il y a des sujets, il se passe des choses tous les jours. Au début, on se posait la question et il y a toujours quelque chose à traiter. Donc, on voit vous parler d'action publique, agriculture, artisanat, audiovisuel, énergie, énormément de choses. Oui. Ça n'est absolument pas un blog de spécialistes. Non, c'est pas un blog de spécialistes. L'idée, c'est vraiment d'amener l'info
à ceux qui en ont besoin, dans le format dont ils en ont besoin. Alors, on ne le voit pas forcément. Alors, si je vais peut-être le chercher, si. Regardez, hop, on voit les deux petits logos. Oui. Twitter, Facebook, vous êtes également présent et très présent sur les réseaux sociaux. Exactement. En fait, ça représente à peu près les 3/4 de notre audience. Les 3/4 de nos visites proviennent directement des réseaux sociaux. Donc et les réseaux sociaux rapatrient ensuite sur le site? Oui, tout à fait Ou ça. pas encore? Si, ils rapatrient sur le site. C'est-à-dire qu'on publie, chaque fois qu'on rédige un article, on le publie partout sur les réseaux sociaux, avec un petit résumé, ce qui permet aux gens de retomber dessus. D'accord, mais l'idée c'est que l'info qui est sur Twitter et sur Facebook est la même, ou en fonction de la cible, vous faites un petit résumé différent? Pour l'instant, c'est la même information. On n'a pas encore le temps nécessaire de cibler par rapport à nos lecteurs. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un projet intéressant qu'on envisage aussi, dans un second temps peut-être, de cibler cette information. Ouais, parce que l'usage est différent. Oui, voilà. Oui. Vous avez des acteurs qui vont spécifiquement demander une information précise sur l'agriculture, par exemple, qui ne seront pas intéressés par le reste. Mais à ce moment-là, c'est plus une prestation. Mais on reviendra justement, si on a le temps, de vos futurs projets éventuellement rémunérateurs. Florian, on va faire une petite pause météo. Il fait beau, mais il fait de plus en plus froid quand même. Alors oui, ici, il fait... D'ailleurs, Julien, à Paris, quel temps il fait en ce moment? Il fait très froid et très gris. Oui, ici, c'est assez agréable. Ouais. Quand même. Alors oui, effectivement, il fait très beau sur toute l'île pour un 1er décembre. On n'a pas trop à se plaindre. Quelques nuages bas dans le littoral, mais rien de bien méchant. Le soleil domine. Le petit bémol de la journée, c'est le vent d'ouest qui soufflera à 80 km/h en Balagne et dans le Cap, et à 60 km/h dans les Bouches de Bonifacio. Les températures sont en hausse, entre 17 et 18 degrés. Alors, les petits bons plans? Ouais, c'est ça, parce que du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire avec cette... justement, j'ai relayé une information donnée par votre site. Eh bien oui. Donc ça se passe au Palais des Congrès d'Ajaccio. C'est la 3e édition du salon d'Human Impresa. Le rendez-vous incontournable des créateurs et chefs d'entreprise. Vous pouvez y aller jusqu'à 18h, donc profitez-en. Tout à fait. Voilà. Et ce soir à Bastia, au centre culturel Albor, Phil Gouzet, puis auteur, compositeur, interprète, nous présente un mix de ses créations pop, rock, blues. 15 € l'entrée et gratuit pour les moins de 12 ans. Ça y est pas sur le site. Non, pas encore. Pas trop la cible. Alors, on va, si vous le permettez, Florian, avant d'enchaîner avec le redoutable questionnaire, essayer de faire un peu... oui, ça vous fait hausser les sourcils. Hein. Il tremble. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils vont se défendre. Voilà, faire un petit point sur ce que vous avez commencé à dire tout à l'heure, Josias. Est-ce que l'objectif par la suite, c'est de faire en sorte que Nouvaline devienne rémunérateur? Parce qu'aujourd'hui, c'est gratuit. C'est ça. Ce serait plus une conséquence qu'un objectif. Ouais. L'objectif, pour l'instant, c'est de fournir de la matière de qualité qui va nécessairement amener des personnes. Et si par la suite, ça devient rémunérateur, on le verra, ce sera bien pour nous. Mais pour l'instant, ça reste une activité accessoire à nos professions. Ouais, ça ne va pas devenir un Mediapart Mouchtral, donc. Non. Pas tout de suite. Non. Dans tous les cas, on se dit que ça ne deviendra jamais payant pour les personnes qui viennent lire l'info. On réfléchit à d'autres une autre stratégie pour que ça devienne payant. C'est ça. D'accord. On va donner la parole à quelqu'un qui peut-être ne connaissait pas et a découvert aujourd'hui le site Nouvaline. C'est une dame qui s'appelle donc... Bonjour. Bonjour madame. Madame, je crois que vous nous appelez de Sartène, c'est ça? Oui, bonjour. 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 Alors, quel est votre prénom? Baptistine. Ah, mais Baptistine, vous nous aviez manqué. Est-ce que vous avez pris du miel ce matin, Baptistine? À tous les jours, je vous écoute. Hein. Ah ouais, c'est adorable. On va parler en français, puisque vous parlez tous les 4 en français. Bah, vous parlez comme vous voulez. Donc le jeu, c'était Katacheg et Laurent. Vous confirmez? C'est une bonne réponse. Voilà, je voulais dire à ce beau jeune homme rouquin, il a oublié les citrons, le fenouil. J'ai parlé des agrumes en général. Un bon caractère et l'épeautre non ébridé, vous ne serez jamais malade. Ce sont de bons Merci, conseils. ça c'est une super recette. Vous nous donnez toujours de très bons conseils, Baptistine. Oui, j'aime l'être humain. Merci. Voilà, nous, on vous aime aussi énormément. On vous fait plein de gros bisous et encore félicitations pour ces beaux cadeaux. Voilà, vous gagnez quand même les Chroniques de la Corse ancienne, le tome 2 par les éditions Clémentine et le nouvel album d'Affilette. Voilà, je crois que Baptistine est partie. Elle est partie. C'est pas grave, on lui fait un coucou dans sa télé. Vous nous donnerez des nouvelles bientôt, j'espère. Oui, je n'en doute pas. On rappelle, Nouvaline, c'est l'aventure de 2 frères avant tout. Vous êtes spécialiste dans l'économie. Est-ce que vous étiez spécialiste dans les sites internet? Non, pas du tout. Spécialiste, bon, c'est peut-être un grand mot, mais oui, on a fait le site internet nous-mêmes. On l'a monté avec des outils qui sont disponibles sur internet. Vous êtes fort quand même. Hein. Ça permet de monter assez simplement quand même un site de ce format-là d'actualité.
D'accord, et qui est fait pour la tablette ou pas? Parce que ou si c'est Oui. c'est juste notre tablette qui Non, bug un normalement, peu. si on clique sur un sujet... Hop, allez, je vous laisse faire. Au mieux qui sait que le sang qui cherche. Hop. Non, ça fonctionne Ça a en fait. fonctionné. Voilà. Voilà. Ça fonctionne aussi bien sur les tablettes que sur les téléphones. C'est fait pour ça. Très bien. Donc, pas de coup de main, vous avez tout fait tout seul. En revanche, vous êtes relayé par d'autres organismes du type My Pitch Company ou Corsican Tech. C'est-à-dire que ce sont des organismes qui nous ont proposé de participer à des événements qu'ils ont organisés. Et donc, comme d'habitude, on a envoyé Josias. C'est le qui est allé. Josias, c'est le communicant. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'ils ont eu la gentillesse de nous associer à des projets différents, enfin des présentations, comme la Pitch Party, là, il y a quelques temps. Ouais. Là, on va essayer de passer au salon tout à l'heure. Donc, on est ravis de pouvoir couvrir ce genre d'événement. Du coup, vous allez pouvoir être sur place pour une fois, Julien. Alors, Florian, je ne sais pas lequel des deux va se coller à l'épreuve du questionnaire. Si vous le voulez bien. Allez. Alors, le petit questionnaire. Donc, vous êtes un peu des geeks de l'éco. Est-ce que vous avez une autre passion et, si possible, inavouable? Vas-y. Inavouable, moi, en ce moment, c'est la pâte de Canistrelli. D'accord. On Tout à fait inavouable, voilà, c'est ça. Mais c'est bien. Je suis complètement accro. Mais... Et vous, Josias? Moi, non, alimentairement, ça va. Non, j'ai pas de vice comme mon frère. Oh, c'est ça, c'est celui qui dit qui est. C'est lui qui est mort. C'est ça? Oui, voilà, on se partage le butin tous les deux. Quel est le secteur d'avenir en Corse, à part par exemple l'entreprise Piketty? Oh! Oui, je sais. Le secteur d'avenir, c'est difficile à dire. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, ça bouge beaucoup. Pour être juste dans l'actualité, ça bouge vraiment beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se décident. Et même sur des secteurs comme le tourisme, ça évolue énormément. On sait que la Corse va aller vers un tourisme plus durable. Donc, il n'y a pas de secteur en particulier, mais ça bouge. D'accord. Qui c'est le chef entre les deux? Ça dépend ici ou... Voilà. C'est selon la zone. Selon la journée, selon la zone. À Paris, c'est vous. Voilà. Et ici, à Ajaccio, c'est vous. Voilà. Okay, Bon, merci beaucoup. Merci messieurs. On rappelle, nous, Aline, ou le petit nouveau de l'écho. L'adresse internet s'est affichée. Elle n'est pas compliquée. Nouvealine.com. Voilà, plus simple, Voilà. C'était pas possible. J'allais dire autre chose en hommage à ce que vous avez. Mais je le ferai pas. Non. À suivre à 13h, on va essayer de mettre le feu, enfin pas trop quand même, puisqu'on va vous parler des incendies domestiques en hiver qui ont tendance à prendre plus que de coutume. Ce sera après le journal de Stéphane Mouchiat à 13h. Merci. Je vous garde en otage pendant 10 secondes.